Il n'y a pas longtemps, 2 mois environ, j'ai sorti un super produit dont le lancement a complètement foiré et j'ai fait très peu d'argent. L'échec, la honte. Et normalement, les formateurs en ligne ne parlent pas de leurs échecs, surtout pas des échecs récents. Mais dans cette vidéo, je vais te raconter l'histoire pour satisfaire ta curiosité et surtout pour t'expliquer pourquoi ça a foiré, histoire de t'éviter de faire la même connerie. Alors comme d'hab, on va sur Bonzai, j'ai préparé un petit cours textuel. Le voilà. Pourquoi j'ai fait 0 vente avec un super produit? Ça arrive. Même si le produit est bon, tu peux foirer les ventes. Si. Et c'est très simple, hein, pense-y. Il suffit de proposer aux gens quelque chose qui ne correspond pas à leurs besoins. Aussi simple que ça. Bon, je vais aller plus loin dans les détails. On va commencer de manière générale à parler de l'échec dans l'entrepreneuriat. C'est un sujet dont on ne parle pas, surtout en ligne. Et c'est un peu logique. Tu crois que les coachs en business, c'est dans leur intérêt de t'expliquer à toi, potentiel client, potentiel élève pour leur formation en marketing, de leur expliquer que, l'entrepreneuriat, c'est 90-95% d'échecs. C'est difficile. C'est ce qu'on appelle le risque entrepreneurial. Tout le monde se plante. Et l'échec fait mal. Je te raconte la différence entre l'échec d'un salarié et d'un entrepreneur. Ça, c'est simple. Un salarié qui se plante, il se fait virer. Il touche plus son salaire le mois prochain. Il n'a pas besoin de travailler non plus, hein. On lui dit, ça va, tu peux rester à la maison. Mais l'entrepreneur qui se plante, lui, il bosse quand même. Et il a investi toute sa thune dans le business et sa réputation. Quand son business crève, c'est un peu comme quand ton enfant meurt. Je sais pas si t'as un enfant et que tu vois ce que c'est, mais c'est le pire truc qui puisse arriver. Tu donnes toute ton énergie dans un processus créatif, dans un processus de naissance. Ok, tu donnes vie à un projet entrepreneurial. Et ce processus est un sacrifice. Quand tu donnes naissance, tu sacrifies de ta personne pour le projet. Quand ce projet crève, putain, c'est une part de toi qui crève. Et le risque entrepreneurial, ça n'est pas rien. Le business, c'est ça, c'est que du risque, c'est des problèmes, ton taf, c'est de les résoudre, et t'es constamment dans un environnement qu'on appelle le marché, qui est cruel, hostile, qui s'en bat les couilles de toi, et qui fera tout pour te bouffer. Le marché, c'est la compétition, c'est d'autres entrepreneurs qui, eux aussi, se battent contre la peur de la mort. Eux aussi se battent pour protéger la vie de leur bébé. Ils sont tous en mode de vouloir te buter. Tes clients, ils les veulent. Et cette tension, ce risque est augmenté par le facteur online. Et ouais, le business online, c'est comme du business mais sous stéroïdes. Parce que la dématérialisation, le fait que tout soit virtuel fait que tout va très vite. La communication, la création, etc. Tout est rapide. C'est plus facile de faire un site que de bâtir un bâtiment, ok? Eh bien, c'est aussi plus facile de détruire du virtuel que de détruire du physique. Donc les business online, ça va très vite. Et tu perds tout très vite également. Pareil pour le facteur startup, toutes les petites boîtes qui démarrent très rapidement, ou le facteur technologique. Tous ces facteurs sont l'équivalent de la stéroïde. C'est des anabolisants que tu injectes dans ton business et tu peux faire un x1000, tu vois. Tu peux launch to the moon et tu peux exploser en plein vol. C'est ce qui se passe la plupart du temps. Ça vaut le coup quand même. C'est une belle aventure. C'est plus smart que de jouer au loto. Mais le game est risqué. Du coup, il faut faire péter le tabou des coachs business. Et je suis obligé de te dire, en tant que coach business, que nous manipulons notre audience constamment pour esquiver la notion de risque. Et ouais, je suis désolé, c'est pas dans notre intérêt. Quand t'es dans ce game comme moi et comme tous les coachs business que tu peux voir, t'as 2 façons, je le répète, et pas 36, t'as 2 façons d'aborder le client. Il y a une façon, c'est de lui filer de la valeur. Donc lui dire la vérité, lui faire la pédagogie, c'est ce que je fais moi sur ma chaîne. Et une autre façon, c'est de vendre du rêve. Et pour vendre le rêve, soit tu fais du storytelling, tu racontes des histoires, soit tu fais du success porn. Ce qu'on appelle le success porn, c'est toutes les vidéos où tu vois les Lamborghini, des jolies baies vitrées, des ralentis, des belles caméras, tout le bordel, Dubaï, en gros. Et c'est ok, les 2 manières fonctionnent. De manière générale, tout ce qui est vente d'espoir, ça s'adresse à des gogoles. Quand tu veux vendre des petits produits de merde à des gogoles, tu leur vends de l'espoir. Quand tu fais des produits high ticket, c'est-à-dire des produits chers, d'accompagnement par exemple, ou des services d'agence chers pour des professionnels, là, non, tu peux pas t'adresser à eux en leur proposant de l'espoir. Ils te voient venir à 10 km, ils reniflent la douille et se disent « Tu te fous de ma gueule, je suis pas un gogol, je suis un pro, parle-moi comme un pro ». C'est ce que je fais ici. C'est pour ça que ma chaîne fait de moins en moins de vues. C'est voulu. Les gogoles dégagent. Ça les intéresse pas. Je vends pas du rêve. Je suis en train de te dire que l'entrepreneuriat, c'est difficile et risqué. Les gogoles, ils entendent ça, ils disent moi, je veux l'argent, les femmes, le confort, je veux la liberté, quoi. Et je leur dis, non, tu vas en chier. Tu vas avoir la douleur, la peur de la mort, tu vas faire des efforts. Oh putain, c'est pas ce que le gogol veut du tout. Et donc, je suis obligé, moi, en étant sérieux dans ce game, je dois casser le tabou de l'échec. Et la seule façon de le faire honnêtement, dignement, c'est de parler de mes propres échecs, idéalement de mes échecs récents, de les analyser, de les présenter, de les avouer. Et c'est ok. L'entrepreneuriat, c'est 9 coups sur 10, tu te plantes. Tu testes des trucs, ça marche pas. Jusqu'à ce qu'il y ait un truc qui pète, quoi. Et là, tout le monde te dit, t'es un génie. Ouais,
Mais personne n'a vu les 9 fois où tu t'es foiré avant. Donc moi, je te le dis ici, je parle de mes échecs perso parce que ne pas en parler nuit à la pédagogie. Et si le fait d'en parler nuit aux ventes, je m'en fous. Moi, j'ai rien à vendre. Ce que je veux, c'est que les gens utilisent Bonzai. Et Bonzai, c'est la plateforme que j'ai développée. Le meilleur outil pour les créateurs, pour mettre ta boutique, pour mettre ta communauté, tes réseaux. Tout ce dont tu as besoin est sur Bonzai. C'est gratuit, c'est simple. Et c'est ça mon game. En quelques mois, j'ai amené 100 000 utilisateurs sur la plateforme. Je compte en avoir 200 000 d'ici le mois de novembre. Bref, si t'es pas encore sur Bonzai, file, vas-y vite. Tu as la page d'accueil bonzai.pro, tu vas dessus. Il y a une nouvelle vidéo en plus. Ah ouais, le monteur a bien bossé. T'as vu là, on aurait dit les boules de cristal quasiment. Waouh, c'est magnifique avec mes créateurs, ils sont là, je les aime. Bref, je reviens à mon sujet et je te la raconte l'histoire, l'anecdote de mon lancement foireux. Elle est là, regarde. J'ai créé un produit qui s'appelle Creator Game. L'as-tu vu? C'est un produit de super qualité que j'aurais pu vendre 1000 balles. Il les vaut. T'as une formation ultra détaillée, un groupe d'entraide, des coachs qui répondent aux questions. Et j'avais des objectifs de vente très raisonnables. Mais les ventes ont été misérables. Une honte. En gros, j'ai fait 25% de mes objectifs. C'est lamentable. Pour un mec comme moi, sur le coup, honnêtement, j'osais pas en parler. Je l'ai dit à quelques potes et j'étais là, qu'est-ce qui se passe, quoi? Je suis devenu une merde, c'est ça? Et au début, c'est normal comme réaction. N'importe quel entrepreneur qui travaille 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois à préparer un produit, une offre, qui fait son lancement et le lancement, il crache lamentablement, c'est terrible. Toute l'énergie que t'as dépensée, t'espères avoir un retour, t'es là, au bout de ta life et tu regardes le tableau des ventes et, rien, tu vois, t'agonises. À ce moment-là, je te jure, c'est l'agonie. Puis le lendemain, tu te lèves tant bien que mal, 5h30 comme d'hab, douche froide, etc. Tu connais la routine, si tu me connais. Tu bois ton café et tu te remets au boulot. L'idée, c'est de prendre un petit moment pour dire qu'est-ce qui s'est passé. C'est quoi ce bordel? Et quand ça foire, faut se poser des questions, faut pas insister. Donc j'ai réfléchi, j'ai bu un autre café et là, après quelques jours quand même, j'ai peut-être compris, j'ai une théorie en tout cas. Je me suis dit, attends. Depuis 6 mois sur ma chaîne, j'offre plein de contenus gratos et je fais vraiment de la pédagogie, comme ici. Et du coup, quand je propose à mon audience, à vous les gars, d'avoir plus de contenu, plus de formation, donc, alors que vous en avez déjà à profusion et que vous avez peut-être même pas eu le temps de visionner toutes les vidéos, eh ben, vous n'allez pas payer 5 ou 800 € pour plus d'informations. Non. La plupart d'entre vous n'êtes pas intéressés, n'avez pas le temps, n'êtes pas assez motivés, mais surtout, ceux qui pourraient être intéressés ont déjà été satisfaits par tout ce qui a été offert gratuitement. C'est comme si tu invites les gens à un buffet à volonté gratos, ils se pètent le ventre avec des trucs délicieux. Bon, et tu dis, en bonus, si vous voulez, il y a fromage et dessert, par contre, c'est 50 balles. Les mecs, ils en peuvent plus, tu vois, ils sont ras la gueule, ça bave, je bouffe une crevette de plus, je gerbe, tu me proposes du fromage, il faut payer en plus. Ça, non merci, tu vois, poliment, je te le dis, non. Et c'est ça que j'ai proposé, ça ne marche pas. Les vendeurs de rêves peuvent ensuite proposer des formations, ça c'est cohérent. Genre, je vous fais rêver, je vous raconte que j'invite des invités pour parler de leur succès, mais je vous apprends que dalle, tu vois. Juste, je vous tease. Et derrière, il y a une formation, ouais d'accord. Mais je vous offre une formation gratos et t'en as encore plus en payant, les gens ne réalisent pas que le encore plus est un game changer. Mais ils veulent pas aller plus loin avec plus de formations. Je me suis dit, s'ils veulent aller plus loin avec moi, ils veulent que je les accompagne. Ils veulent que je leur tienne la main. Ils veulent que je prenne un moment en visio call pour regarder leur travail, pour discuter avec eux, pour leur dire ça va pas, on va brainstormer, on va discuter, on va réfléchir. Et c'est ce que je suis en train de faire. Ma théorie était juste, 3 semaines plus tard, après cet échec, je me suis dit, tu sais quoi? Bas les couilles. Et je vais lancer de l'accompagnement en mode 4L. 4L, si tu connais pas le terme, c'est low cost, low risk, low human, low money. Ça veut dire pas cher. Tu mets 0 ressources. Et quand je te dis 0 ressources, c'est que en dessous de mes vidéos, je me suis mis à mettre un lien comme ça. Je clique dessus. La petite landing page, je la connais, je la montre souvent, qui redirige vers un call gratuit avec Jules, mon assistant. Alors attention, sous condition que le créateur soit prêt. Si le mec est débutant absolu, généralement, je prends pas. Et là, regarde, il n'y a pas de page de vente. Il y a 3 lignes. 4, excuse-moi. C'est tout. Il n'y a pas de funnel, il n'y a pas de vidéo, il n'y a que dalle. Et ça là, cet accompagnement m'a coûté 10 fois moins d'énergie que l'offre précédente, m'a rapporté 3 fois plus de thunes et je prends 2 fois plus de plaisir à le faire. Enfin, je sais pas si tu vois les ratios, mais putain, c'est tellement mieux. Et vu de l'extérieur, c'est tellement facile de se dire « ouais, c'était évident ». Oui, ça paraît évident une fois que c'est fait. Mais quand c'est pas encore réussi, quand c'est toi, tu vois, quand t'es dans les baskets de l'entrepreneur qui a bossé 6 mois sur un truc et que ça foire, mais t'as plus l'énergie de voir, t'as pas le recul, tu te rends pas compte, t'as pas la solution. Si c'était simple, il y aurait pas d'échec. Tous les entrepreneurs ne feraient que des tentatives qui réussissent. C'est pas le cas. Donc comment faire
pour quand tu te plantes, avoir le recul pour tester de nouveaux angles. Je te donne la méthode. J'ai essayé de théoriser un peu le truc. La méthode, c'est que déjà, il faut renoncer à optimiser un truc foireux. C'est-à-dire, il faut pas trop insister. Parce qu'un truc foireux, pour qu'il se transforme en truc bien, il faudrait qu'il apporte 100 fois plus de résultats en coûtant moins d'énergie. Oui, mais c'est une illusion, ça n'arrive pas. Il faut renoncer à croire qu'une optimisation permet de faire un fois 100. Une optimisation, c'est-à-dire insister sur un processus qui est déjà en place, juste le faire mieux, te permettra de faire 30% mieux. C'est bien. 50% mieux, putain, c'est génial, tu vois. Mais tu feras pas 5 ou 10 fois mieux et il aurait fallu faire 100 fois mieux. Du coup, sur un truc qui foire, il faut avoir une approche très créative. Ce qui veut dire attaquer le marché avec de nouveaux angles, faire une nouvelle offre ou avoir une nouvelle méthode pour l'acquisition de trafic. Attention, faut pas être trop créatif. T'as déjà ta niche, tu vas pas en changer. T'as déjà ton personal branding, tu vas pas en changer. Ok? Tu restes toujours sur ton marché, à moins que la foirade soit complète. Genre, si t'as fait vraiment 0, le lancement a mal marché, mais ça a quand même un peu marché. Et j'étais pas du tout prêt à changer. Mon activité créateur est là pour soutenir ma plateforme. Mais c'est même pas mon activité principale. Et ma plateforme, elle est sur la Creator Economy. Donc, je suis sur la Creator Economy. Ça ne changera pas. Donc, je me disais bien, évidemment, je reste sur ma niche. Je reste sur mon personal branding. Et juste, je tape le marché sur un nouvel angle. Je veux former les gens. Je veux aider les créateurs à avoir des meilleurs résultats. Eh ben, je peux m'adresser à différents types de créateurs. Là, aujourd'hui, mes vidéos, elles sont de plus haut niveau. Je parle moins à des débutants, je parle à des mecs qui sont déjà dans le business et je leur propose plus des formations. Enfin, si, elle est toujours accessible avec le groupe, mais ça vient en bonus sur mon accompagnement. Quelqu'un qui veut juste acheter ma formation, c'est pas possible. Mais les clients que j'accompagne, pour gagner du temps, il y a certaines parties, en fin de call, je leur dis, bon, tes devoirs, ça va être de réviser cette leçon et cette leçon, c'est les leçons dont tu as besoin par rapport à tes challenges actuels. C'est ça qui va te faire progresser. Voilà, c'est à ça que ça me sert. Et le groupe d'entraide, c'est les créateurs que j'accompagne qui se parlent entre eux, moi qui leur réponds sur le groupe, mais ça vient en soutien des calls privés que j'offre. Donc tu vois, j'ai changé d'angle. J'ai changé la façon d'apporter de la valeur. Ça marche beaucoup mieux. Et là, ça vaut le coup d'optimiser. C'est-à-dire que le ratio entre l'énergie que je dépense pour faire de l'accompagnement, les résultats que ça apporte aux élèves, les résultats financiers que ça m'apporte à moi, je me dis, ah, tout ça est cool, tu vois, c'est du win-win de partout. Et là, je vais mettre plus d'énergie, embaucher des coachs pour me soutenir, genre des spécialistes en acquisition d'ads ou en Instagram, tu vois, des trucs que je maîtrise pas très bien. Mais l'idée, c'est qu'on optimise un truc qui marche, pas un truc qui foire et qui coûte de l'énergie. Et je te demande un petit geste fraternel, vas-y. T'es entrepreneur? Partage ton échec en commentaire. Raconte-nous la dernière fois où tu t'es planté la gueule, t'as lancé une offre et ça a pas marché. C'est ok. Ça me fera très plaisir de lire les commentaires de tous ceux qui se sont plantés parce que tous les entrepreneurs se plantent, ok? Nous sommes tous le résultat de nos échecs en termes d'expérience. Et nos réussites se font sur le cadavre de beaucoup d'échecs. Et c'est ok, c'est le game. Et ceux qui ont besoin d'un coup de main, un nouvel angle créatif, une nouvelle vision pour soit passer le plafond de verre, tu vois, qui sont coincés à un certain chiffre d'affaires et qui aimeraient passer à la suite, faire un x3, qui ont besoin de voir les choses sous un nouvel œil. Bon, bah, contactez-moi, il y a un lien en description. Et des fois, il n'y a pas de douleur, hein. Il y a des types qui sont coincés et ça leur fait mal. Il y a aussi des types coincés à un niveau où ils se sentent dans le confort. Attention, c'est un piège aussi. Faut pas être trop confortable quand on stagne. Un business, ça doit être en croissance tout le temps. Si t'es pas en croissance, t'es en danger. Stagner, c'est le risque à un moment de se péter la gueule. Et si t'es pas capable de faire de la croissance, bah, t'es en danger. C'est sincèrement ce que je pense, hein. C'est pas pour vous mettre la pression. Vous me direz en commentaire aussi comment vous vous positionnez par rapport à cette vision que j'ai du business. Mais la seule sécurité dans la vie par rapport au biz, pour moi, c'est la croissance. Je vous fais une bise. Salut.